L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshoes.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. Puis ça, je vais raconter ça, puis c'est une des histoires dont j'ai le plus honte. Mais on est à l'aéroport, on s'en va quelque part dans le sud avec les enfants, puis on se commande un verre de vin. Tu sais, puis moi, je suis crosseur parce que je le sais qu'en thérapie, ils m'ont dit « fais pas ça ». Mais tabarnouche, là, j'ai comme le hockey de ma blonde. Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de la série de podcasts Grains d'espoir. C'est quoi Grains d'espoir? Eh bien, c'est une série où, entre dépendants en rétablissement, on va parler de plusieurs sujets qui touchent la dépendance et à chaque épisode, on va avoir des invités différents. Avant de vous présenter notre super invité d'aujourd'hui, je voulais vous remercier pour la réponse exceptionnelle face au premier podcast qu'on a fait la semaine dernière, vos commentaires, le fait aussi que vous avez acheté plein de sacs de café. On capote, continuez de le faire. Merci infiniment. Je veux juste vous dire que vous allez pouvoir aider beaucoup de gens à se rétablir. Angelo, bonjour. Salut Marie-Pierre. Comment vas-tu? Super. Ça va bien? On est chanceux parce qu'à chaque épisode, on est accompagné de notre ami et intervenant en toxico, Jean-Claude Télémac. Allô? Bonjour. Ça va bien? Et sober coach. Et sober coach. Et aujourd'hui, les gars, on est chanceux parce qu'on reçoit quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui est un ancien athlète, qui est un animateur télé, radio, un entrepreneur, un papa. Et aussi, on l'a invité parce que je trouve que son rétablissement témoigne de sa résilience et de sa détermination. Salut, Étienne Boulay. Salut. Très content d'être là. Très content de retrouver mon ami Jean-Claude aussi parce que, Jean-Claude, tu m'as vu atterrir dans mes débuts. Fait que je suis vraiment content d'être là. C'est le fun que tu aies accepté, merci. Ben là, ça va de soi. Puis moi, ça m'aide, moi aussi, dans mon rétablissement. On s'achète du temps, comme on dit. Justement, aujourd'hui, on va aborder la thématique du temps des fêtes, qui est une période quand même assez difficile pour des gens qui souffrent de la maladie de la dépendance. Et par le fait même, on va parler un petit peu de la rechute. C'est une réalité à laquelle plusieurs dépendants en rétablissement font face. Comme on sait, hein, le rétablissement, c'est pas une ligne, c'est pas un linéaire. Il y a souvent des embûches, des obstacles. Donc, pour mettre la table, là, avant de faire le podcast, vous savez, dans la vie, là, il n'y a pas d'hasard. Il y a eu un commentaire sur une de nos publications sur Facebook, puis j'aimerais vous lire parce que c'était pile poil sur le sujet de la rechute. Et il y a Louise qui a écrit « J'ai perdu 2 êtres chers à quelques années de distance dans ma famille causée par la dépendance. Un avait 16 ans, l'autre 35 ans, avec toute la vie devant eux. Ils avaient été les 2 en thérapie, mais malheureusement, un a fait 3 rechutes. Le plus jeune, une seule, mais dans les 2 cas, fatale. » Donc, la rechute qui peut être assez dévastatrice. Donc, c'est ça qu'on voulait aborder aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est très crucial et vital. Mais je suis entièrement d'accord. Puis on va démystifier quelque chose tout de suite en partant, les amis. La rechute, c'est pas une nécessité. Et moi, je dis souvent, la rechute, des fois, on a peur. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, en tout cas, si vous êtes comme moi, quand je suis arrivé en rétablissement, je rechutais tous les matins en me réveillant avant de rentrer en thérapie. Parce que je m'étais juré, c'était fini, plus jamais. Puis le lendemain matin, je recommençais, puis la culpabilité qui venait avec. Donc, c'est ça. Le problème de la rechute, c'est qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais comment ça va se terminer. Puis, des fois, j'entends « j'ai juste fait une petite rechute ». Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec cette expression-là. J'ai fait une rechute et j'ai eu une petite conséquence. C'est pas la même chose. C'est la conséquence qui donne l'ampleur de la rechute. Comme je donne souvent comme exemple, 2 personnes ce soir s'achètent une caisse de 24 de bière. Il y en a une des 2 qui prend sa voiture, qui se rend comme possible chez elle, puis elle arrive, elle s'en va se coucher, puis elle cuve sa brosse. Puis l'autre, ben, elle frappe un enfant, puis elle a 25 ans de prison.
C'est quoi la différence entre les deux, la sorte de bière qu'ils ont pris? Puis c'est ça, une rechute. On sait comment ça commence, mais le résultat, on ne le sait pas. Est-ce qu'on peut parler peut-être de nos expériences face à ça, face à la rechute, qui, moi, ça fait partie de mon rétablissement. Je pense que pour toi aussi, Étienne. Ouais, vraiment. Moi, j'ai été. On m'a présenté au programme en 2011. Je jouais encore au foot. Je n'étais pas convaincu que j'avais de si gros problèmes que ça. Puis moi, ma vie au complet, c'est du essai-erreur. Tu sais, j'essaie des trucs. Puis mon processus de rétablissement, c'est la même affaire. Je me suis planté et replanté tellement de fois que ça se compte même plus. Par contre, je pense que je le prenais au sérieux à chaque fois. Moi, j'ai fait plusieurs séjours en thérapie fermée. J'ai 3 au complet, des ressourcements. J'en ai fait dans le coin de Québec parce que je voulais fuir Montréal. Puis je sais pas, dans ma tête de gars coqué, je pensais que c'était plus logique d'aller plus loin, que ça allait être moins connu. C'est ça qu'on appelle la fuite géographique. Ben un peu, mais tu sais, s'il y a quelque chose qu'il y a partout à travers la planète, c'est bien de l'alcool puis de la drogue. Mais ouais, moi, la rechute a fait partie de mon processus. Puis j'aurais aimé ça, faire une thérapie, sortir puis comprendre tout de suite. Puis ça n'a pas été le cas. Puis ultimement, je m'en fous aujourd'hui. Puis c'est une question de mindset. Je choisis des fois de me trouver chanceux d'avoir rechuté parce que ça me permet d'en avoir peur. Puis des fois, de voir des petits patterns en moi de comportement, de faire comme, OK, peut-être que là, je serais dû pour me reposer, je serais dû pour appeler mon parrain, je serais dû pour prendre soin de moi. Tu sais, fait que je décide d'avoir cette vision-là. Tu sais. Est-ce que tu considères que chaque rechute que tu as vécue a été plus dangereuse et pire que la précédente? Ouais, vraiment. En fait, tu sais, ma dernière rechute, puis ce que je souhaite sera à jamais la dernière, là, c'était au début janvier, je pense que c'est dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017. Puis je suis convaincu que je suis sur le bord de la psychose. Tu sais, je suis dans la folie. Puis on le sait, à un moment donné, il y a un point de non-retour. Tu sais, puis c'est ce qui me permet d'en rester loin encore, c'est que je sais où ça m'amène, dans quel état d'esprit je suis, à quel point c'est de la folie, de la paranoïa, de tout ce qui est négatif de ce côté-là. Puis Déconnecté de la réalité. tu sais, c'est fou, là. Puis l'histoire que je me contais dans ma tête, puis l'espèce de folie dans laquelle j'étais pris. Puis ce qui est fou de la rechute, c'est que tu te convaincs en amont que tu vas pouvoir recommencer, puis que ça va être le fun une couple de temps. Tu sais, on a comme une mémoire sélective où on essaie de se rappeler le fun. Puis, on va être correct. Tu sais, la dernière fois que j'ai eu du fun en consommation, ça remonte à loin en tabarouette. Les dernières 5-6 ans, t'essaies de te convaincre que tu as eu du fun pendant une demi-heure. À Mané, tu as du fun à juste aller chercher la petite coke, excusez. Mais tu sais, juste l'espèce d'ivresse mentale que tu as en allant la chercher, il est juste là le fun. Aussitôt que tu en fais, c'est terminé. Fait que moi, j'en ai peur parce que psychologiquement, je pense que je suis rendu à un point où cette substance-là, chimiquement, dans ma tête, ne fonctionne plus. Ça va dérégler quelque chose. Un dépendant dans la rechute, souvent, il se dit, tant qu'à faire une rechute, je vais en faire pour la peine. Ouais. Tant qu'à perdre mon temps d'abstinence, je vais y aller all the way, mais on ne sait jamais combien de temps que ça peut durer. Ça peut être complètement dévastateur. Puis souvent, on revient au même niveau qu'on était avant et souvent même plus bas. Puis comme on a vu du message, une rechute peut être une rechute de trop. Ça, c'est clair. Puis c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas minimiser la rechute. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la conséquence qui va faire la différence. Tu as amené un point, Étienne, que j'aime beaucoup, c'est que cette maladie-là, je vais juste expliquer le phénomène de la rechute pour moi, en tout cas, c'est que quand on arrête de consommer, en général, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a tout ça qui prend la place. Là, je pense que vous êtes d'accord. Mais quand on rechute, c'est comme si on multiplie par 10 tout ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, quand j'amplifie tous ces mauvais états d'âme, états d'être, ben, je suis obligé de consommer plus pour cacher ça. Et c'est ça qui fait que ça progresse puis que c'est exponentiel. Est-ce qu'une rechute, c'est fou de penser que ça se planifie, ça se prévoit? J'imagine qu'il y a des signes aussi, là. Bien, ça, c'est clair. Puis si on décortique pas mal nos histoires, la rechute, c'est vraiment une question de préparation. C'est une question, je vais prendre ton expression, Étienne, c'est un mindset. On arrive à se convaincre des pires conneries qu'il n'y a pas sur la planète. D'abord, la première, c'est personne ne va le savoir. Mais c'est surtout le fait que
toi, tu le sais. Ouais. Et ça, tu n'arriveras jamais à te cacher ça. Et ça augmente la culpabilité, ça augmente tout ce sentiment-là qui fait que notre go-to thing, comme je disais dans l'autre podcast, c'est qu'on va retourner consommer parce que comme ça a marché un bout, mais ça marche pas. Moi, j'ai le goût de vous partager une mini-histoire, mais en même temps qui est primordiale dans mon rétablissement. Moi, quand je suis sortie de thérapie, là, tu fais 21 jours avec des thérapeutes, puis là, ils t'expliquent tout comment ça marche dans ton cerveau, la maladie, tout ça, les comportements. Puis là, moi, dans ma tête, là, c'est comme si j'étais devenue dans une bande dessinée. Puis moi, je voyais là, que si je buvais une gorgée d'alcool, là, j'allais exploser. Tu sais, que ça allait. La caricature, Oui, tu sais, c'est drôle comment mon cerveau voyait ça. Puis quand je suis sortie de thérapie, là, quelques jours après, là, je pense que ça fait comme 4 jours que je suis sortie de thérapie, puis je suis chez mon amie à son chalet, puis je plie des serviettes, puis elle a un bar, tu sais, puis elle a une belle bouteille de vodka, puis là, je plie des serviettes, puis là, je fais, je sais pas, qu'est-ce que ça fait si je prends une gorgée? Ça va peut-être exploser. Puis au bout de 5 minutes, je suis allée, j'ai ouvert la bouteille, j'ai pris une grande gorgée, je l'ai refermée, j'ai fait « Ah, merde! Ah, merde! » Mais là, j'avais le choix de pas le dire parce que personne m'a vu, personne n'a été conscient de ce que je venais de faire. Toi, tu le sais. Sauf que moi, je suis tellement crosseuse dans ma tête de consommatrice, là, parce que ça, c'est la maladie qui fait ça. Là. Je me suis dit, si je me dénonce pas, c'est le début de la fin. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je me retrouve en thérapie encore parce que là, ça veut dire que je viens d'ouvrir une porte. Puis je vais être capable de me remettre en danger. Fait qu'à mon post-cure, c'est ça, j'ai pris dénoncé. j'ai pris la parole, j'ai Mais t'es dit... bonne. Mais fallait que je le fasse, Étienne, parce que si j'y allais pas, je savais que pour moi, c'était le début de la fin. C'est tout ce que j'ai fait pendant un bout de temps, puis je veux pas te relancer, puis je trouve ça génial. Pendant un bout de temps, j'ai pas de difficulté à ne pas boire d'alcool. Moi, c'était vraiment la coke. Puis l'alcool était dangereux, et c'est là encore dans le sens où ça devient un tremplin vers. Fait que pendant un bout de temps, dans mes rechutes, j'avais décidé que je buvais plus d'alcool. Fait que je m'en allais directement à jeun vers la coke. Ça se sent pas. Non. Les gens ne le sentiront pas. Puis je continuais à compter mon temps de sobriété, mais je le séparais par substance. C'était comme, ben, regarde, 6 mois, j'ai pas bu d'alcool. Mais ouais, mais je finis de la poudre à tous les jours. Tu sais, ça se fait pas. Fait que les folies que tu essaies de te convaincre, mais effectivement, c'est toi avec toi. Puis à un moment donné, tu te rends compte, quand tu le fais pour toi, pour vrai, c'est là que ça clique, tu sais. C'est là que tu as le déclic. J'aime beaucoup ce que tu amènes, Étienne, parce qu'on en a déjà parlé, puis c'est important de le rappeler, je pense, maintenant, c'est que nous, on a fait le choix de l'abstinence totale. Puis personnellement, c'est beaucoup plus facile de contrôler mon envie de prendre ma substance de choix, qui est la même que vous, la cocaïne, si j'ai absolument rien dans mon système. Il y a des gens qui comptent leur temps d'abstinence en disant, moi, j'ai pas touché à ma drogue de choix depuis X temps. Puis si ça fonctionne pour eux, c'est leur choix. tu sais, on n'est pas là pour dire aux gens. Non, c'est l'honnêteté de chaque personne. Ben, c'est pour ça que c'est important de le dire. Ça fait partie de l'option de la réduction des méfaits. Tu parlais aussi de la peur de la rechute. Moi, je nuance un petit peu parce que moi, passer ma vie en ayant peur de quelque chose, j'y donne du pouvoir. Puis à un moment donné, ça prend toute la place dans ma vie. Moi, je choisis de ne pas consommer aujourd'hui. Fait que c'est un choix. Moi, je me lève le matin, pas tous les matins, mais régulièrement. Je me dis aujourd'hui qu'il se passe n'importe quoi, je ne consommerai pas. Juste pour voir ce qui va se passer. Puis demain, on verra. Ouais. Puis c'est un jour à la fois. Mais c'est un mindset. Oui, mais autant le mindset de la rechute, c'en est un. Le mindset de la sobriété, c'en est un autre. Puis moi, ce qui me revient là-dedans, c'est qu'à travers la thérapie, à travers ton processus, tu apprends à te connaître. Ouais. Puis tu sais ce qui fonctionne avec toi. Ouais. Tu sais, toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour te garder droit pour les prochaines 24 heures. Toi, c'est peut-être autre chose. Moi, je me connais, je connais mes patterns. Puis surtout aussi, je m'entoure de gens qui me connaissent, puis que quand j'ai trop le nez dedans, qui sont capables de faire « Hey, Boulay, là, check ce que tu es en train de faire. » Puis il faut que tu sois réceptif à ça. C'est dans tes comportements. Ouais. Ouais. Tu sais, là, relax. Moi, j'ai une question pour toi, Étienne. Puis vous me direz, vous autres, si ça vous arrivait, comment ça se manifestait, mettons, quand tu faisais « OK, parfait, là, je pense que je serais capable de peut-être prendre un verre. » Est-ce que tu en parlais, mettons, à Maïka, à ta blonde ou à du monde autour, puis tu faisais « Je pense que, tu sais, là,
Fait 1 an, là, tu sais, je pense que je serais correct de prendre un verre. Est-ce que tu le verbalisais? Ben, au début, c'était tellement tout nouveau, ça, que même, je me souviens d'une fois où ça devait faire plusieurs mois que j'étais abstinent. Puis même avec Maïka, on a fait, ben, peut-être qu'on est capable, tu sais, comme, peut-être que je suis capable, juste avec toi. Tu sais, pas avec Non. eux autres, parce qu'eux autres, c'est des. Oui, c'est le Mais- bon. C'est eux autres, non. le problème. Puis je vais toujours. Puis ça, c'est. Hey, je vais raconter ça. Puis c'est une des histoires dont j'ai le plus honte. Mais on est à l'aéroport, on s'en va à quelque part dans le sud avec les enfants, puis on se commande un verre de vin. Tu sais, puis moi, je suis crosseur parce que je le sais qu'en thérapie, ils m'ont dit, fais pas ça. Mais tabarnouche, là, j'ai comme le hockey de ma blonde, tu sais, qui est comme, pour moi, l'autorité suprême à ce moment-là, tu sais, parce que je veux pas perdre ma famille. Fait que là, ben, je vais pouvoir avoir du fun. Mais tout le long dans l'avion, je l'ai repris. Je suis pas arrivé arraché au resort, mais quand j'ai couché tout le monde, moi, je suis allé me promener dans le resort, puis là, je cherchais de la poudre. Puis là où je veux en venir, c'est que je me suis mis à poser des questions à des personnes que je trouvais qui étaient sur le party, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas des adultes, c'était des ados qui avaient l'air vieux, qui étaient contents de me rencontrer, c'était des Québécois. Fait que le lendemain, moi, je le sais pas, mais le lendemain, j'ai une maman qui vient me voir, qui me dit « Monsieur Boulay, je peux-tu vous parler? Vous avez demandé de la coke à mon garçon. » Asti, le papa à moi, c'est là que ça mène. J'ai fait ça, moi, tu sais. Puis As-tu perdu la maîtrise? Tabarnouche, que j'ai eu honte, ça se peut pas. Puis tu l'avais même pas consommé. Ben non. Je l'ai Imagine-toi. même pas tu sais, trouvé. C'est juste. Puis c'est ça, c'est les comportements qui sont non, c'est de la associés à ça folie. qui n'ont pas de sens. La maladie de la dépendance qui est très insidieuse. Et ça m'amène sur le sujet du temps des fêtes. Ouais. Parce que là, le temps des fêtes est À nos portes, à là. nos portes carrément, puis c'est une période qui est vraiment difficile. Fait qu'il y a plusieurs rencontres comme ça en famille, puis l'alcool est souvent comme omniprésente. Ah, mais des parties de job, là, tu sais, les occasions de consommer vont pleuvoir dans les prochaines semaines. Puis Jean-Claude, quand tu étais à la Maison Jean-Lapointe, tu faisais un atelier sur comment se préparer au temps des fêtes. À tous les mois de Oui. décembre, il y a un atelier mensuel, puis au mois de décembre, bien sûr, mais je vais donner l'importance à ça, mais en même temps, pour un alcoolique, toxicomane, dépendant, là, tous les jours sont Noël. Oui. Tu sais, mais c'est juste que sociétairement, Ouais. c'est comme c'est la période de l'année où tu peux te la péter comme il faut, personne ne va rien dire, c'est Ouais. le temps des fêtes. C'est accepté C'est de pour mettre ça du Baileys qu'on- dans ton café le matin C'est ou ça. du champagne dans ton C'est jus ça. d'orange. C'est ça. C'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose comme ça. Le temps, tu sais, une rechute, ça se prépare. On l'a dit tout à l'heure. Il y a tellement de contradictions. Tu sais, on veut pas perdre la maîtrise de notre vie. Ça, c'est clair. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui a commencé une rechute en sachant qu'il allait perdre la maîtrise de sa vie. On a été capable de se convaincre que ce coup-là, ça ne sera pas pareil. Fallait être juste un verre. Puis j'ai beaucoup aimé ce que Étienne disait tout à l'heure quand il disait c'est l'espèce de notion d'avoir du plaisir. Mais quand tu prends le temps d'analyser, c'est quand la dernière fois que tu as eu du plaisir? Moi, c'est quelque chose qu'un outil thérapeutique, parce que j'avais des résidents qui me disaient ouais, mais j'aurais plus de fun. Puis là, je mettais une feuille de papier puis un crayon, puis je dis dans les 6 derniers mois, nomme-moi la dernière fois que tu as eu du plaisir. Après 5 minutes, il n'est pas capable de rien dire. Je dis OK, 1 an. La plupart n'étaient même pas capables. Puis s'ils me nommaient quelque chose, c'était comme un événement extraordinaire, comme la naissance d'un enfant. Tu sais. Ouais. Mais là, je l'utilisais pour dire, puis tu as reconsommé pareil après. Tu sais. Donc, c'est pas suffisant pour nous empêcher. Donc, c'est ça, la rechute. C'est... Pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, il y a une fille dans un meeting qui m'a donné le meilleur conseil au monde par rapport à la rechute. Tu sais, puis on parlait un petit peu plus tôt de mémoire sélective où, tu sais, tu t'imagines, tu te dis ce soir, je repars. Là, tu as hâte d'aller en chercher. Là, tu t'imagines chez vous, au resto, peu importe, tu sais, la première ligne. Là, ici, on parle de coke beaucoup parce qu'on est Du quatre. premier verre, si c'est de Ouais, l'alcool. exact. Tu sais, peu importe la substance, puis le début. Puis cette fille-là m'a dit finis ton film. Parce que tu es en train de te raconter une histoire. Ah. Elle dit va jusqu'au bout de ton histoire. Wow. Fait que là, j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit OK, tu t'en vas la chercher. Là, tu arrives là-bas, c'est le petit drill. Là, tu rentres. OK, tu fais ton petit deal. Là, tu repars. Là, t'es illégal. Là, tu t'en vas aux toilettes. Tu fais ta clé. Là, une demi-heure après, si tu es capable de te faire une demi-heure, t'en refais une autre. Là, tu es dans une conversation peut-être avec du monde, puis tout ce que tu penses, c'est retourner tout de suite aux toilettes, mais ça fait déjà 5 minutes que tu es allé. C'est bizarre, ils vont le savoir. Là, après ça, tu n'as plus de fun parce que tu deviens bizarre après 1 heure ou 2. Là, après ça, tout le monde s'en va se coucher. Toi, tu en veux d'autres. Fait que tu rappelles le dealer puis tu repars. Next thing you know, il est 6 heures, le soleil se lève. Hey,
ça te tente plus là, de consommer. Si tu finis ton film, tu rechutes pas. Mais faut que en tu... crise d'angoisse. Ah ouais, je sais. Mais tu connais, J'ai les mêmes tu mois. connais le pattern, tu sais. Ouais. C'est ça. Guys, C'est d'être honnête avec combien de fois ça toi-même. nous est arrivé qu'on s'est dit cette fois-ci, on va se contrôler, puis finalement, on se ramasse, puis le soleil se lève. L'autre jour, j'étais allé courir sur Carrière avec mon collègue ici, le producteur du podcast, Francis. Puis il était 6 heures du matin, puis il y avait 2 filles qui rentraient. Puis tu sais, il y avait de la misère à se tenir debout, Ah puis il ouais. disait des niaiseries, puis il fumait des cigarettes. Puis dans ma tête, j'étais comme, aïe, aïe, ça a déjà été moi, Ouais. ça. Ouais. Tu sais, fait que c'est Ouais. vrai qu'il faut se rendre à la fin du film pour réaliser que ça nous amène toujours à la même place. Quand tu vois ça, est-ce que t'es... Tu sais, moi, souvent, ça va me remonter un peu de honte. Ouais. Puis rapidement, j'essaie de switcher ça en « Est-ce que je suis bien aujourd'hui? » Tu sais, puis souvent même, tu sais, là, je me lève tôt le matin pour la radio, puis des fois, si je veux pas, là, je me traîne les pieds, puis je suis comme « Est-ce que ça me tente pas? » Puis je suis fatigué, puis j'ai mal dormi, puis je me dis « Man, j'ai beau avoir mal dormi, j'ai dormi. » Tu sais, comme... Ça sera vraiment super. Hey, tu sais, le nombre de fois que je me suis présenté en entrevue à quelque part à la télé, la pauvre maquilleuse qui j'étais en grosse sueur, les pupilles grosses de même, ça se pouvait pas. Fait qu'aujourd'hui, même des mauvaises journées, j'essaie de me rappeler que tabarouette, c'est pas si pire que ça. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai appris que mettre ses limites, c'est la meilleure chose à faire. Puis je pense que ça serait un bon conseil aussi que je donnerais aux gens qui sont en début de rétablissement comme moi. Moi, avant d'arriver, j'étais allée à la fête à une de mes amies récemment, puis j'ai dit, ça se peut que je reste pas tard. Mhm. Ça se peut que... Bon truc. Oui, avant même d'arriver, parce que je fais beaucoup d'anxiété sociale. Je le savais pas parce que je m'engourdissais avec 2-3 shots avant de partir. Puis j'arrivais là, puis tout de suite, je me faisais un verre de vin ou tout de suite, je me faisais un cocktail. Fait que, tu sais, je faisais descendre ça. Là, je sais que je vais arriver là, puis que je suis anxieuse. Fait qu'avant même de me rendre, j'aime mieux mettre la table puis dire, moi, ça se peut, là, qu'à 10h30, après que j'aie fini la vaisselle, parce que moi, tant que j'ai les mains occupées, je suis bien. Ouais, c'est ça. Fait que moi, fais-moi faire la vaisselle, fais-moi faire couper du pain, fait, tu sais, Faut moi pas qu'il occupée. soit, tu sais. Mais si je suis de même, là, puis que je fais rien, puis là, je vois que toi, un verre, toi, un verre, toi, tu viens de prendre un shooter. Là, je regarde tout, là. Là, je deviens folle. Puis là, j'ai plus de fun. Mhm. Mais si je suis occupée, puis qu'à 10h30, j'écoute mon corps, je suis fatiguée, je n'ai eu assez, j'ai eu du fun, ben, je m'en vais. Tu sais, j'étire pas la sauce. Puis Ah c'est ouais. Sylvain Marcel qui m'avait donné ce conseil-là quand je suis sortie de thérapie. Il avait dit pars de bonne heure. Ouais. Parce qu'après 10h30, c'est bien rare qu'il y ait des bonnes affaires qui se passent. Puis il n'y a pas tard, tu sais. Est-ce que tu as des trucs, Étienne, peut-être? Ouais. Hey boy, tu sais, moi, je suis tout sauf un thérapeute. Tu sais, moi, c'est l'abstinence totale. Mais je serais pas capable de te réciter le gros livre ou les étapes. Tu sais, il y a une étape que je fais à perfection, puis c'est la première, puis c'est de me rappeler que, tu sais, à tous les jours. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'aime ça participer à des trucs comme ça. Puis c'est pas pour non plus devenir le porte-parole de la dépendance, mais parce que ça me garde groundé. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, quand tu dis que tu arrives puis que tu mets la table, que tu pars tôt, moi, ça va bien, là, tu sais, puis j'ai pas envie de rechuter, mais des fois, quand je suis écœuré d'être à quelque part, j'utilise cette excuse-là pour m'en aller, puis je vais aller voir un ami, puis je fais comme, hey, excuse-moi, je me sens fragile, fait que je vais m'en aller. Je suis zéro fragile, je veux juste sacrer mon camp, tu sais. Fait que les gars sont tous comme, ah ouais, vas-y, man, vas-y, va-t'en, va-t'en. Je dis pas bien à personne, puis je sacre mon camp. Mais, tu sais, Mais c'est de s'écouter, je pense. oui, puis de pas pousser sa loque, puis à un moment donné, tu sais, t'as été confronté où tu vas l'être. Tu sais, moi, là, j'avais fait de la visualisation comme au foot. Je m'étais dit, à un moment donné, je vais voir quelqu'un sniffer de la coke à côté de moi ou quelqu'un qui va avoir un sachet qui va en sortir. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais sacrer mon camp. Tu sais, puis je me souviens, il y a eu quelques occasions dans mes premières années Où c'est où c'est arrivé, puis j'ai eu affaire, puis je suis parti. Puis je me souviens, j'étais en voiture, puis tu sais, j'ai les bras serrés sur le volant, puis j'ai quasiment les larmes aux yeux. Je me couche, puis le lendemain matin, T'es fier. justement, il est 6-7 heures, tu fais comme, ah, si j'étais parti, là, à ce moment-là, je file pas de même. Tu sais, fait que tout ça, je me parle beaucoup, tu sais, dans ma tête, j'essaie. Puis après ça, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai pris comme décision qui a fait en sorte que j'étais quelqu'un qui sniffait de la coke à soir? Ouais. Tu sais, parce que tu as des vieux patterns que tu recrées. Qu'est-ce que j'ai Comment fait en ça, cours de j'étais route? là? Comment j'ai abouti là, tu sais? Fait que c'est tous des petits trucs. Mais... On parle justement de le réseau. Tu sais, comme quand on s'entoure de gens qui gagnent, là, on finit par gagner un peu. Fait que je pense que ça, c'est une des affaires qui est très importante. Quand on s'en va dans un événement, de planifier, comme de peut-être dire à un membre, à quelqu'un en rétablissement, tu sais, hey, ça se peut que je t'appelle, tu sais, un genre de backup. Ouais.
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que comme on a défini que la rechute, ça se prépare, ce que j'aimerais dire, c'est que de ne pas rechuter, ça se prépare aussi. Puis vous avez donné des très, très bons exemples quand vous avez dit « moi, j'ai une limite ». OK? Puis toi, tu as ouvert la porte, Marie-Pierre, écoute-toi, tes réponses. Puis, bon, il y a un autre truc, c'est vrai, qui vient de me revenir. Le premier Noël, là, ne jamais inviter les gens chez vous. Parce Pourquoi? que tu peux pas sacrer ton camp. OK? Ça, c'est un des trucs qu'on m'a donné. Ben oui. Fait que les premiers Noël, fais-toi inviter et mets la limite de dire, écoute, si je me sens pas bien, je vous le dis tout de suite, je vais quitter. Okay? Puis c'est de rester près de nous, puis de nos émotions, puis de comment on se sent. Et aussi, on en parle parce que c'est la base du programme, c'est l'honnêteté. Tu parlais de la première étape. C'est l'honnêteté qui est derrière ça. Moi, je n'ai pas de standard à respecter. Même si j'ai plusieurs années d'abstinence, ça se peut qu'une journée, je sois plus fragile. Il ne faut pas que j'aie honte puis que je ne dise pas à quelqu'un, mon réseau, tu as parlé du réseau. Moi, j'ai tout fait en rétablissement, en tout cas, quasiment, là, abstinent, là, que ce soit des shows rock, des tout inclus, des clubs med, des affaires. C'est juste que je me prépare. Puis si je m'écoute, puis je me dis, tu n'as pas d'affaires là, sac ton camp, ben je m'écoute, puis je m'en vais. Puis j'ai jamais, personne, en tout cas, à ma connaissance, n'a été blessé parce que j'ai mis mon rétablissement en premier. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut parler, puis moi, je l'ai vécu dans ma famille. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un arrive pour la première année en rétablissement? On dirait là, que tout le monde autour, Oui. là, on ne sait plus. Là, on est comme des chiens d'un jeu de Fait quilles. que là, tu parles des autres. Oui, la famille Comment on se comporte autour. envers- Comment on reçoit quelqu'un qui ne boit pas? On crache-tu l'alcool? On amène-tu? On n'amène-tu pas? On fait un party ça? Bon, c'est quoi qui est... Ça, je pense que tu viens d'ouvrir la porte pour un des prochains podcasts qu'on va faire parce qu'on va parler. Oui. Parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Parce que c'est nouveau. C'est ça. Même quand c'est pas nouveau, c'est des nouvelles personnes, on ne sait pas comment interagir, mais eux ne savent pas plus Non. comment agir avec nous. Et c'est là que c'est important de se parler, mais souvent, on ne se parlait pas. Fait que, Fait que ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux familles? ben, d'abord, C'est de ça, poser je des pense questions à que la c'est personne? assez universel. D'abord, c'est de dire, en tout cas, moi, je suis responsable de mon rétablissement. Ouais. C'est pas ma blonde, ma soeur, mes parents. Fait que c'est moi qui dis, OK, pour Noël, moi, ça me dérange pas que vous consommiez. Donc, si ça me dérange, je l'aurais dit. Mais si ça me dérange pas, je le dis aussi. Puis, je leur dis, je m'occupe de ma boisson à moi. Donc, moi, je suis responsable de mes affaires. Fait que je m'amène mon Pepsi, mon crème soda, mon mou Peu de importe. pomme ou Mon autre atypique. boisson, Ouais. mon atypique si je veux. C'est mon choix. Donc, je m'occupe de mon rétablissement. C'est ma priorité. Puis après ça, ben, les gens, si je suis inconfortable parce que je vois trop d'alcool ou ça sent, ben, j'ai soit le choix de dire non, Mais c'est j'irai même délicat, pas là. mais je comprends où tu vas en venir, de se responsabiliser. Tu sais, moi, je suis responsable de mon rétablissement. Je peux pas imposer aux autres de pas boire. Non, Mais si on peut c'est se parler en amont, savoir, OK, tu sais, regarde, on est quelqu'un qui reçoit, tu regardes, est-ce que ça t'embête si on boit? Bon, si la réponse c'est oui, cette personne-là a une décision à prendre. Ben c'est soit est-ce que j'impose à tout le monde de pas boire ou est-ce que tu veux absolument venir? T'sais? Fait que c'est de se parler, puis j'imagine que c'est du cas par cas. Mais tu sais, comme moi où j'en suis, moi, ce que je dis toujours aux gens, puis c'est parce que je me sens solide, mais les jours où je me sentirais pas solide, je dirais pas ça. Moi, mon problème m'appartient. Fait que si toi, tu veux boire, bois. Là où ça devient intéressant, des fois, c'est qu'il y a des gens, des fois, dans ta famille ou dans ton entourage, que ton abstinence confronte parce qu'ils se disent, ben, écoute, moi, il y avait du monde qui essayait de me convaincre. Ouais, t'es pas si pire que ça. T'es même pas alcoolique pour T'es de pas vrai. si pire que ça. Mais non, Ben moi, ouais, je te connais. Moi, je suis bien pire que toi. Pas Mais un tu sais, verre, tu parles de ton chum qui a arrêté de boire. Ah oui. Il est pas alcoolique. Mais non! S'il est capable d'arrêter de boire aussi facilement que ça, tu sais, il est pas alcoolique. Quelqu'un qui est pas capable, tu sais, t'as peut-être un petit début de pattern, tu sais. Puis moi, j'ai vécu une situation à un moment donné, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, dans les événements, là, souvent, là, il y a beaucoup de cheers. Hey, cheers! Puis là, le monsieur en question, il savait que je consommais pas. J'étais assis ouvertement, j'ai dit que j'étais en rétablissement. Puis moi, je jouais avec la voix de l'honnêteté, comme je consomme plus, je suis pas capable, c'est pas pour moi. Souvent, je suis allergique à ça. Je vais avoir une réaction, ça va me mener vers d'autres choses. Puis durant la soirée, ça serait quelque chose à ne pas faire à la maison. Durant la soirée, le monsieur, il faisait des cheers à chaque 15 minutes, puis il me faisait
Stay strong, my friend. Hey, Tu sais, il me pognait le bras puis il faisait Stay strong. À un moment donné, j'étais vraiment écœuré parce que tu sais, tu te fais toujours mettre sur le spotlight de toi, t'es Toi, t'es l'alcoolique, différent. toi, tu consommes pas, mais Stay strong. Puis là, cheers. À un moment donné, j'étais avec mon père puis j'ai dit Hey, on s'en va dessus, man. Je vais y J'ai aller. comme assez, je suis parti. Fait que j'aime l'affaire de Mais choisir. Jean-Claude, tu as une belle histoire que tu nous as racontée dans ta Ah, famille, mon ton premier premier Noël. Noël. Moi, je trouve ça vraiment cute. Ben, moi, mon premier Noël, ma date d'abstinence, c'est 3 juin. Donc, mon premier Noël, j'avais à peu près 6 mois d'abstinence. Puis, ma famille avait loué une maison à Magog. Donc, mon premier Noël était vraiment féerique, là, la petite neige, puis la messe de minuit et tout. Puis, quand on est revenu à la maison pour manger, j'ai beaucoup aimé leur réaction puis leur comportement là-dedans. Moi, je savais pas quoi faire. Moi, je savais que j'avais ma petite bouteille de mou de pomme, puis j'étais prêt pour ça. Mais eux autres, les verres de vin étaient sur la table avec du vin, mais je n'ai pas vu une bouteille de toute la soirée. OK. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où ils les avaient cachés. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ça, c'est qu'ils se respectaient, mais ils me respectaient C'est aussi. beau, ça. Puis, on n'en a juste pas parlé, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. Mais j'ai trouvé ça bien, puis je me suis senti important. Puis moi, juste ça, c'est un sentiment Ouais. qui m'a fait du bien. Puis ils ont toujours respecté mon rétablissement C'est dans la super beau, famille ça. chez moi. Oui. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, des fois, on peut peut-être pas en parler, on ne sait pas quoi faire. Puis je pense que la plus grande peur de l'entourage, c'est... Ah, ça, j'aime ça. On n'y avait pas pensé. Ils veulent pas être le déclencheur de la rechute de la personne. Ouais. Puis moi, si je peux juste vous déculpabiliser, là, vous allez être juste... Si la personne décide de rechuter, là, elle n'a pas besoin de vous pour Non, non, être c'est ça, on n'a pas besoin déclenchée. d'aide. là. Capable de ça. Ouais. Tu sais, c'est comme je dis souvent, puis tu sais, c'est bon, quand je travaillais en centre de thérapie, tu sais, il y a des alcooliques qui pensent que pendant 3 semaines qu'ils ont arrêté, le dépanneur au coin de chez eux, il a fait faillite. Là, tu sais. Regarde, fait que c'est Il y moi. a encore des line-up. C'est moi, quand je vais retourner dans le dépanneur au coin de chez moi, puis je vais me diriger vers le frigidaire de Pepsi ou de lait ou de Perrier, whatever, ou d'Atypique peut-être maintenant, c'est mon choix. Tu sais. Moi, j'aime beaucoup dire je consomme pas parce que je ne veux pas consommer. J'entends souvent je peux pas. Moi, je peux. J'ai tous mes organes, j'ai une main, je peux mettre un verre dans ma bouche. Je Ouais. peux, mais je choisis de pas consommer. Et c'est ça qui fait toute la différence. On n'a pas choisi la maladie, Non. mais c'est nous qu'on choisit de se rétablir ou pas. Ouais. Et voilà. Quelqu'un qui... j'ai entendu ça dans un meeting cette semaine, puis ça m'a beaucoup touchée. Il y a une membre qui a dit « J'ai appelé ma famille cette semaine pour leur annoncer que je n'irai pas à Noël parce que les autres vont consommer. Je me sens pas prête à aller dans un événement où les gens vont boire. Pour les gens comme ça qui se sentent pas aptes à être dans un événement social, la pire chose à faire, c'est de s'isoler. Ça, il ne faut surtout pas faire ça. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de ressources. Et c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que moi, je ne savais pas que ça existait. Puis je trouve ça vraiment fabuleux. Et c'est les rencontres. Mais il y a plein de rencontres. Moi, je vais vous donner un exemple dans la fraternité que je fréquente. À cause de la pandémie, c'était sur Zoom uniquement qu'il y avait des rencontres. Si je ne me trompe pas, je pense que ça commence le 24 décembre jusqu'au 3 janvier. 24 heures par jour, il y a un code Zoom où il y a un meeting. Ah, Et ils ont décidé de le refaire cette année. Donc, puis ce qui était vraiment cool, étant donné que c'est 24 heures, mais la gang de la France se sont joints à nous. Fait qu'eux autres, Ils prennent allaient le se coucher, relais. ils prenaient le relais. Fait qu'il y avait vraiment un endroit où tu pouvais aller chercher du support. Maintenant qu'on a rouvert les salles, ben, le 31 décembre, moi, je sais que je vais dans un événement qui Tu vas être est DJ, dans oui. une Ouais. salle. J'ai pas décidé encore. Ah, OK. Mais il y a des événements comme ça. Le 24 décembre, il y en a un autre. Donc, il y en a plein. Mais il faut... Si je vis un malaise, puis j'aime beaucoup l'exemple que tu as donné, si je suis pas bien, il faut que j'en parle. C'est ma responsabilité à moi. Puis ces rencontres-là, les espèces de parties de Noël, des fraternités anonymes, moi, ça, j'ai trouvé ça tellement cute. Tu peux amener tes enfants. Oui. Ouais. Fait que là, tu es dans un party de fraternité anonyme, tu amènes tes kids, fait que tu Mhm. pas obligé de rester tout seul à dire, bon, ben, on va déballer les cadeaux puis on va aller se coucher. Mais c'est parce que toi, une fois que tes enfants sont couchés à 10 heures, là, elle peut être longue la soirée, Mhm. puis c'est là où tu tombes en danger. Fait qu'à la place, là,
va danser, va sortir ton fou. Puis il y a une autre membre qui racontait ça, je trouvais ça fabuleux, tu sais. Elle dit, pendant 7 ans, j'ai amené ma fille à Noël un party d'alcooliques qui boivent pas. Puis là, ils sont toutes là, eux autres, ils ont du fun. Puis, tu sais, sa fille, elle a grandi avec ça. C'est ça, ses souvenirs de Noël. Puis j'étais là, c'est-tu pas des souvenirs fabuleux, bien plus que de ramasser ta mère qui est couchée à terre dans la salle de bain, tu sais, en train de vomir ou en train de casser cogner, puis casser... Fait que, tu sais, je me dis, wow, il y a vraiment des super options qui existent. Fait que... Tu peux avoir beaucoup de plaisir à jeun. Tu sais, il y a des gens... Moi, je pensais que c'était difficile de s'amuser dans un party à jeun, mais on a eu une fête hier, puis c'était genre le party, on va dire, de bureau, là. Ouais. Puis j'ai jamais eu autant de fun. On a dansé, on a niaisé, puis sans consommer, c'est possible de s'amuser. Puis il y a des solutions, puis il y a aussi des alternatives à l'alcool. Ça m'amène sur comme un autre sujet que je voulais aborder avec vous. On le sait que Étienne il a lancé sa marque de boissons sans alcool, Atypique, qui a beaucoup de succès. C'est distribué un peu partout. C'est quand même les drinks sans alcool qui sont des imitations là, des... Exact. Donc, comme tu as un whisky sans alcool, je crois. Ouais, on a deux gammes de produits. On a des mocktails, des prêts à boire sous forme de canette, qui est probablement notre core. Puis on a aussi 3 spiritueux. Fait qu'on a le gin. Au Québec, on capote sur les gins. On a un apérol, puis un whisky sans alcool. Moi, j'étais un amateur de cigares. Puis depuis 5 ans, ben, c'était comme avec le verre d'eau puis le cigare, ça fit moins bien. Là, j'ai mon petit... Mais encore une fois, je veux juste rappeler aux gens aussi, tu sais, moi, j'ai pas de trigger face au goût puis à l'odeur de l'alcool. Ça serait le feeling qui m'amènerait vers la drogue. Fait que si t'es fragile à l'odeur puis au goût, va pas là. Parce que, encore une fois, au même titre, je veux pas que ça soit source de rechute pour d'autres, parce que ça peut devenir une espèce d'étape avant d'aller vers la vraie alcool pour certaines personnes. Moi, c'est ça, on m'avait dit, reste loin de ça, les bières sans alcool. Puis moi, je m'étais dit, honnêtement, Étienne, je m'étais dit, c'est quoi le but d'avoir les calories, pas le buzz? Moi, c'était le buzz que j'aimais. C'était le buzz, c'était pas le goût vraiment. Exact. Mais c'est cool de savoir qu'il y a des alternatives pour des gens qui consomment plus, ou qui, même si tu veux prendre une pause, tu veux faire un mois sans alcool. Ou... C'est drôle, hein, parce que quand on a lancé, évidemment, je pensais à ma réalité, à moi. J'étais curé d'être d'un party avec un verre d'eau. Je pensais aux femmes enceintes. Mais les gens qui boivent du Atypique ou il y a toutes sortes de bières sans alcool maintenant puis d'autres produits, c'est principalement des gens qui veulent juste diminuer leur consommation d'alcool. Peu importe la raison. Il y en a qui vont se dire « Hey, moi, la semaine, je vais me prendre mon petit gin tonic Atypique. Je vais me garder le vrai le vendredi. De toute façon, good for you. » Les jeunes aussi, je trouve que ceux qui sont dans le début vingtaine, nous autres, dans le temps, là, on avait hâte de se péter la face. T'sais. Moi, j'avais hâte que les games de foot soient joués parce qu'après ça, on sortait. Ben, eux autres sont plus responsables qu'on l'était. Eux autres, ils savent qu'il ne faut pas que tu conduises, que tu prennes ta voiture. T'sais, ils n'ont comme pas été entre les deux. Nous autres, nos parents conduisaient avec la bière entre les jambes. Nous autres, on a comme su ça. On a pris des risques. Fait que ça vient parler à une gang de personnes qui sont juste... Ils ont envie d'avoir le goût puis l'odeur, puis pas les conséquences négatives qui viennent avec. Fait que tu peux te prendre ton petit rum and coke le mardi puis être productif quand même le mercredi matin à job. T'sais. Fait que on est allé taper sur ce clou-là. Puis aussi stratégiquement, puis c'était un hasard, là, ça, mais quand on a lancé, c'était pendant le 2e confinement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez dans votre entourage, mais il y en a dans le 2e confinement qui ont fait « Hey, tabarouette, je l'ai échappé pas à peu près dans le premier, on va repartir plus intelligemment celui-là. » Fait qu'on est comme arrivé au bon moment. T'sais. Mais on le sent qu'il y a un grand mouvement sans alcool qui est en train de se lever, justement parce que oui, je pense que la consommation de beaucoup de gens a été exacerbée pendant la pandémie, due au confinement. Mais il y a aussi justement le désir de diminuer. C'est ça qui est le fun. Puis moi, je fais partie de ceux et celles qui sont en rétablissement puis qui n'ont pas de trigger par rapport au goût ou à l'odeur. Fait que moi, j'essaye un peu tout. Fait que, tu sais, là, il y a du vin sans alcool, je l'essaye. Du champagne sans alcool, ça, je trouve que pour les célébrations, pour la fête de ma mère cet été ou comme pour le jour de l'an, je trouve que c'est le fun ou un mou de pomme. Mais après ça, moi, j'en connais aussi des gens pour qui ça devient un danger. Fait qu'il faut s'écouter encore une fois. Faut pas faire exprès d'aller là où on sait que ça pourrait nous mettre dans une position délicate. Puis moi, j'ai le goût de dire, il n'y a jamais rien d'aussi bon que... Du Perrier? Ah, non, mais c'est parce que moi, je me dis, je commence tout le temps avec un blodé sans alcool. Mais un Virgin Caesar. Hein, c'est ça que moi, j'adore. Quand t'as pris un verre de Clamato,
T'as Là, fait le tour du mais c'est parce flammato. que, non, mais c'est parce que 2, t'as plus faim. Ben non, mais Non, c'est ça. deux, t'es bien T'es plein. ballonné. Si en plus il vient qu'un céleri, oublie ça. Mais non, oublie ça, là, tu sais, fait que... Mais, tu sais, je trouve que c'est ça, c'est de trouver ta recette, mais c'est le fun qu'il y ait des options. Ouais. Tu sais, tu te sens moins à part, moins exclu. Ta canette, souvent, est cute, c'est le fun. Tu sais, c'est de rendre ça agréable, puis de pas te sentir en punition. Je pense que c'est ça aussi qui est le fun, c'est de dire, si tu as le goût de te faire un beau mocktail, il y a plein de sirops là, qui existent, extraordinaires. Rends ça festif, rends ça le fun. Parce que c'est sûr qu'un verre d'eau, c'est moins un peu festif. plate. T'sais. Fait que quand c'est une soirée, prépare ce que tu vas boire. Et Fais voilà. quoi? Tu sais, ta wish list de OK, je vais commencer avec ça. Après ça, je vais boire telle affaire. Ouais. Ça va être le fun. Puis tu sais, comme on faisait avec l'alcool. Moi, j'ai gardé exactement. Avec ton planning. J'avais c'était- mon planning. Cet été, on a fait des vacances en famille, puis ça a été ça. Tu sais, j'ai dit, OK, là, je vais avoir un cidre sans alcool, une petite canette pour un après-midi. Je vais avoir telle affaire. Tu sais, j'ai tout planifié ma consommation. Puis finalement, j'ai été super bien. Moi, j'aime les kombucha, j'aime tout, tu sais. Fait que c'est de préparer. C'est quoi l'opinion du spécialiste par rapport à Ouais. ça, là? Ben là, tu viens d'ouvrir une porte. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le kombucha, il faut faire très attention. Il y en a beaucoup qui ont 0,5 d'alcool. Ah Fait que oui? regardez sur vos bouteilles. Je vous le dis comme ça. Pas comme les produits d'Étienne. qui sont J'ai dans réalisé les que j'aimais bouteilles. bien le Rise, puis Ouais. j'en Il buvais y en comme a, j'ai je vous regardé dis, ça, puis c'est regardez. 0,5. Ça, c'est vraiment, il y a plein de gens qui ne savent pas. Dans la fermentation du champignon. Ça veut-tu dire que je t'en rechute? Non, non. Tu le sais Oui, c'est maintenant, ça. puis tu ne regardes Oui. pas, c'est un autre affaire. Mais le point 5, c'est quoi ça? Attends, j'ouvre une autre porte, excuse-moi. Ben, écoute, moi, je viens de l'école où la point 5 est arrivée pendant mon rétablissement. Ouais. Puis, Mais des moi fois, ça aussi. dit moins de 0,5 Ben, là, ils sont tu sais. obligés, je Oui, pense, c'est ça. légalement. Je ne sais pas comment ça marche, mais moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je ne me souviens pas si c'était mon parent à l'époque, qui m'avait dit, si on te donnerait un sac de poudre, puis on te dirait, il y a 0,5 de poudre, le reste, c'est de la coupe, tu le bois. Ouf, Tu sais, moi, c'était clair que non. c'est tu sais. sûr que vu de même. Fait que c'est comme. facile. Puis il m'avait dit, quand il m'avait dit ça, ça a fait, ben oui, ça n'a pas de sens. Mais, Ouais. tu sais, on en a parlé, Étienne et moi, tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un fervent des remplaçants. Ouais. Mais ça, c'est moi, personnellement. Puis moi, je suis très, très sévère dans mon établissement, au point où je n'ai pas bu un produit de Coke depuis 32 ans et demi, parce que je ne veux pas de Coke dans mon système. Donc, je suis un buveur de Pepsi. Ouais. Ah, Puis moi, je rentre dans un resto que je connais pas. Ma première question, c'est Avez-vous du Coke Pepsi? ou Pepsi chez vous? S'ils me disent Coke, je vais prendre un Sprite. Tu sais? Mais ça, c'est moi. ça. C'est Ah ouais. vraiment moi. Mais le trigger, ça sera le déclencheur, on va essayer de bien parler, c'est pas forcément le goût. Tu sais, il y a des gens, moi, j'ai goûté à ton mojito, qui est très bon en passant. Moi, c'est pas ça. Il y a des gens, c'est la forme du verre. Ouais. Ils vont tenir le verre, ils vont mettre un mou de pomme dans un verre de vin. J'ai un ami très, très proche de moi qui aime beaucoup les liqueurs Stewart, qui sont excellentes. Je ne sais pas si vous avez goûté Non. le root beer Ah oui, oui, crème oui, oui, soda. oui, là. ils sont super bonnes. Mais c'est une bouteille de bière. Ouais. C'est ça. Et lui, il a refusé de boire ça dans la bouteille parce que son comportement, il le tenait pareil comme ça. Tu sais? Ouais. Donc, Ça le c'est fatiguait. beaucoup plus que le goût. Il y a plein de choses, mais on va revenir à ça. Il faut juste s'écouter. Ouais. Si tu es mal à l'aise, si tu commences à te poser des questions, parce que le plus grand danger on parle de boisson puis de festivités et tout, c'est de ne pas avoir de plaisir. Ça, pour moi, c'est le plus grand mensonge de la rechute. C'est qu'il va te dire, t'as arrêté de consommer, ta vie va être plate. Et ça, là, Mais c'est ce il y qu'on en a pense tous. combien qui sont retournés consommer à cause de ça, là? Moi, j'ai une fille qui m'a écrit sur Instagram ce matin. Elle m'a dit, moi, dans ma gang d'amis, on aime tous prendre un verre de vin. Ma consommation est rendue problématique. Je le sens, je le sais, mais j'ai peur de péter le party. J'ai Ouais. peur de casser le Mhm. party de tout le monde Ouais. si moi, j'arrête. Mais tu vas pas casser le party de personne. Mais parce que là, en ce moment, de ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle devient problématique. Mhm. Et donc, elle gâche la soirée de tout le monde. Ah ouais, pareil, de toute c'est ça. façon. Fait que t'es aussi bien de dire, hey, je vais arrêter voir qu'est-ce que ça va faire, comment moi je vais me sentir. Ben, Je ta pense gang que va ses avoir amis- un chauffeur Ben oui, désigné. je pense qu'ils vont l'accompagner Ben oui, là-dedans. Je c'est pense ça. que les gens autour, souvent, on s'imagine comment ils vont réagir. On se fait une idée de comment eux vont percevoir ça. Souvent, les gens qui nous aiment, ils ont envie qu'on soit bien, Ouais. ils ont envie qu'on S'ils nous aiment soit vraiment, heureux. oui. Que s'il y a des gens qui écoutent, qui se posent des questions, parce que moi, je me souviens de ma première thérapie que j'ai faite en 2011,
de m'être assis devant... j'étais le directeur du centre. J'ai fait, écoute, j'avais 28 ans. J'ai 28 ans. Ça va être être plate. quoi, ma vie? Ça va être plate. Puis il est parti à rire, puis je le comprenais pas. Puis aujourd'hui, je le comprends. Ma vie est toute sauf plate. Elle est le fun en tabarouette. Il y a des bouts plus plates, mais ça n'a rien à voir avec la consommation. C'est juste la vie en général. Fait que s'il y a quelqu'un qui se pose la question, ta vie, elle sera pas plate. Tu sais, tu l'as dit, tu viens d'aller à un party de Noël. C'est le plus gros fun que tu as eu. Ouais. Puis c'est quoi, tu t'en souvenais le lendemain? Oui. Tu sais? Ah, puis surtout, j'étais présent. Ouais. J'avais C'est des ça. conversations, je n'étais pas parti à chaque 15 minutes, 30 minutes. Puis souvent, on pense quand on consomme que tout le monde est en train de consommer. Mais Ah oui. finalement, quand tu bois plus, tu réalises qu'il y a bien du monde qui se limite à un verre ou Ouais. deux, puis ils sont capables de se contrôler puis d'avoir des conversations. Fait que moi, dans ma tête, tout le monde était défoncé. Ah ben oui, ben non, mais moi aussi, complètement. Puis moi, j'ai réalisé, là, le plus grand changement dans ma vie d'avoir arrêté de consommer, c'est d'être dans le moment présent. La fête de ma filleule, son premier anniversaire où je suis allée sans consommer. J'ai été toute là. J'ai vécu le moment, j'étais contente, c'était le fun, je me suis amusée, j'étais en paix. Je suis rentrée chez nous, j'ai braillé comme un veau. J'étais là, mais c'est donc bien le fun. C'est donc bien beau. J'ai arrêté de courir après ma queue Ouais. pour essayer de m'inventer un fun qui n'existe pas. Moi, ça a été vraiment ça, là, ça a été une grande réalisation. Puis après ça, j'ai réalisé que dans tout ce que je faisais, c'était rendu comme ça. Moi, quand tu me parles, je t'écoute. Je suis plus en train de me dire, je pourrais peut-être aller remplir mon verre. Peut-être que je vais aller me prendre un autre verre. C'est vraiment plate ce qu'il me dit. Fait que j'écoutais jamais le monde. J'écoutais personne. J'étais folle. Ton corps est là, Ouais. mais c'est tout. C'est ça. Mon corps C'est était ça, présent, la mais pas mon maladie. esprit. Quand on parle de perte de maîtrise, c'est exactement ça. C'est que, en tant qu'être humain, là, notre corps est là. Le reste, c'est comme... Ouais. Toutes tes Et- pensées sont Ah, centrées oui, sur oui. une chose. Le C'est petit ça. sachet. Ouais, ça. c'est juste ça. Hey, tu sais, là, on est... En tout cas, je vais parler pour moi, là, mais j'étais créatif en tabarouette quand c'était le temps de venir en chercher puis de trouver une bonne façon de... La volonté déchaînée. Écoute, ça se peut pas, là. Tu m'aurais dit, va pelleter le toit de la maison. Il y a un sachet, tu sais, de cachet quelque part. C'est un grand coup de pelle. Mais maintenant, t'es comme... On peut mettre cette énergie-là ailleurs, dans des endroits qui sont sains. Puis tu le dis super bien. On est présent, on écoute, on est nous-mêmes. Puis surtout, t'as pas honte quand tu te réveilles le lendemain, tu sais. Mais j'ai dit ça à quelqu'un parce que tu m'as... tous les efforts qu'on a mis dans la consommation, là, Ah tu sais, on en a tellement mis. Là. Si tu mettais les mêmes efforts dans ton rétablissement, là, tu serais comme un king de rétablissement. Là. Mais ça, honnêtement, c'est impossible que tu mettes les mêmes efforts parce que le résultat n'est pas tangible comme quand tu pars chercher ton sac. Mais ce qui était probablement que vous avez entendu en thérapie, on suggère si tu fais 10 des efforts en Ouais. rétablissement que tu as fait pour consommer, ça va super bien Ouais. aller. Wow, quelle belle conversation. Je pense que ça donne de l'espoir. Mais hein. Ça Puis en donne plein plus, c'est le d'espoir. fun parce que dans la description du vidéo, on va mettre aussi, encore une fois, les lignes, les ressources, où est-ce que les gens peuvent aller. Si vous êtes intéressé par les parties de Noël, sachez qu'il y en a dans Il y en a toutes les plein. régions, il y en a partout. Vraiment, là, informez-vous, allez voir sur les sites Internet, vous allez trouver ce que vous avez besoin. Si vous voulez vous procurer le café, Grain d'espoir. Étienne, tu y as goûté, y es-tu bon? Il était carré. J'ai aimé ça. Moi, j'ai mis avec un petit sucre. Oui? Et c'était parfait. On va avoir une Ah, caisse, ouais. Étienne, ça c'est ton cadeau. On a une caisse pour toi Ben de non, mais je vais café. l'acheter par principe, mais c'est super fin, là, mais Ça se donne bien en cadeau. Puis en plus, il est beau. Hein? Dans la penderie, ça fait beau. C'est disponible sur le rubinochose.com/espoir. Et dans tous les magasins Rubino, pour ceux qui veulent l'acheter directement en magasin, physiquement, et sûrement dans d'autres points de vente. Tous les détails, c'est sur notre site, Ouais. sur rubinochose.com/espoir. Un petit mot de la fin. Ben, bon temps des fêtes. Joyeuse fête, tout le monde. Ouais, écoute. Abstinent. Oui. Un beau temps des fêtes abstinent. Ça, j'aime ça. Merci, Étienne, pour ta générosité. Merci à vous autres. Bravo pour ce que vous faites.